Vous êtes-vous déjà senti trahi par la justice? Non pas la justice des hommes, que nous savons faillible, mais la justice de Dieu. Avez-vous déjà regardé votre vie, votre lutte quotidienne pour faire ce qui est juste, pour honorer Dieu dans vos finances, votre famille, votre intégrité, puis regardez autour de vous? Vous avez vu ce collègue qui ment, qui trompe, qui met des bâtons dans les roues des autres, obtenir la promotion que vous méritiez. Vous avez allumé le journal télévisé et vu l'homme politique corrompu qui a détourné des millions des services de santé et de l'éducation. Vivre dans une villa luxueuse, tout sourire, pendant que des gens honnêtes peinent à boucler leur fin de mois. Vous avez vu cette personne qui vous a profondément blessé, qui vous a brisé le cœur, et qu'elle semble heureuse, prospère, bénie, et à cet instant, dans le silence de votre cœur, une question venimeuse a commencé à germer, une question que vous avez presque peur de formuler à voix haute. « Seigneur, ne vois-tu donc rien ? Est-ce que cela vaut la peine de te servir? Pourquoi les méchants prospèrent-ils pendant que je lutte ?» Si cette question a déjà été une plaie béante dans votre âme, alors ce message est pour vous. Nous ne sommes pas ici pour trouver des réponses faciles, mais pour parcourir ensemble l'un des passages les plus honnêtes et les plus transformateurs de toute l'Écriture. Ce questionnement n'est pas un signe de manque de foi, c'est le signe d'une foi mise à l'épreuve. C'est la douleur de celui qui prend au sérieux la justice et la sainteté de Dieu, et qui est scandalisé lorsque le monde semble fonctionner à l'opposé de tout ce en quoi nous croyons. Ce n'est pas une crise moderne, c'est le cri ancestral des saints, qui résonne à travers les âges dans la bouche d'hommes comme Job, Jérémie et Habacuc. Eux aussi ont regardé le monde et ont demandé « Jusque à quand, Éternel ?» Mais aujourd'hui, nous serons guidés par un homme qui non seulement a posé cette question, mais qui l'a traversée pour trouver Dieu de l'autre côté. Un homme qui a failli perdre la foi, mais qui finalement l'a retrouvée plus profonde et plus inébranlable que jamais. Notre voyage aujourd'hui sera le sien, notre ancre dans cette traversée mouvementée, notre guide dans cette vallée de l'ombre du doute, sera le psaume 73. Ce n'est pas un psaume que l'on chante à la légère. Ce n'est pas un cantique de louange facile ou de joie insouciante. C'est le journal intime d'une âme en crise. C'est une confession brutale, une prière née de l'amertume et de la confusion. L'auteur, Asaph, n'était pas un homme éloigné de Dieu. Il était un lévite, un chef de chœur dans le temple de Jérusalem, un homme dont la vocation était de conduire le peuple dans l'adoration. Et pourtant, même lui, cet homme de la présence de Dieu, a failli perdre pied, a failli voir sa foi s'effondrer sous le poids d'une question insupportable. Ouvrons ensemble la parole de Dieu et écoutons son cœur. Écoutons avec révérence, non pas comme un texte ancien, mais comme le témoignage vivant d'un frère qui a marché sur le même chemin que nous. Le psaume 73, verset 1er. Asaph commence par une affirmation de foi, presque comme s'il essayait de se convaincre lui-même de ce qu'il sait être vrai. Il dit « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » C'est la bonne théologie, c'est le catéchisme, c'est la vérité fondamentale sur laquelle sa vie a été bâtie. Mais écoutez la dissonance qui suit immédiatement, le cri du cœur qui contredit la confession de la bouche. Versets 2 et 3. Toutefois, pour moi, mes pieds allaient fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Voyez-vous la tension? Il y a une guerre civile dans l'âme d'Asaph. Sa tête dit « Dieu est bon », mais ses yeux voient le contraire, et son cœur est rongé par un poison. Le mot hébreu pour envie ici n'est pas une simple jalousie passagère. C'est une fièvre, une obsession, une amertume qui consume. Il ne regarde pas simplement les méchants, il est captivé par leur prospérité. Il est scandalisé par leur bonheur apparent. Ses pieds, plantés sur le roc de la vérité, commencent à glisser sur le sol mouvant de l'observation humaine. Et cette observation devient une accusation. Asaph se transforme en procureur, et il dresse la liste des preuves qui semblent condamner la justice de Dieu. Écoutez sa description, empreinte de douleur, des versets 4 à 12. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont point part aux peines des humains. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les couvre.
L'iniquité sort de leurs yeux pleins de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent d'un ton hautain. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. C'est un portrait saisissant, n'est-ce pas? Ils décrient une vie sans effort, une vie de plaisir et d'arrogance. Ils sont en bonne santé, ils sont riches, ils sont puissants. Ils n'ont pas les soucis du commun des mortels. Et pire encore, ils ne s'en cachent pas. Leur orgueil est un bijou qu'ils exhibent. Leur violence est un vêtement de luxe. Ils ne se contentent pas de prospérer en silence. Ils se vantent de leur méchanceté et vont jusqu'à défier Dieu lui-même en disant « Comment Dieu saurait-il ? Y a-t-il de la science chez le Très-Haut ? Ils vivent comme si Dieu n'existait pas ou comme s'il était un vieillard aveugle et impuissant. Et ils sont récompensés pour cela. Face à ce tableau, Asaph regarde sa propre vie, une vie de piété, d'effort, de pureté. Et il arrive à la conclusion la plus dévastatrice, la plus dangereuse qu'un croyant puisse atteindre. C'est le fond de l'abîme, la pensée qui, si elle n'est pas confrontée à la vérité, mène à l'apostasie. Écoutez les versets 13 et 14. Le cri de son âme au bord du précipice. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Car chaque jour je suis frappé et mon châtiment revient chaque matin. Il est en train de dire « À quoi bon ? À quoi sert de suivre tes voies, Seigneur, si la seule récompense est la douleur ? J'ai joué selon les règles et je perds. Ils ont triché à chaque étape et ils gagnent. Mon service est vain. Ma foi est une mauvaise affaire. Peut-être, en entendant la plainte d'Asaph, vous demandez-vous qui est cet homme ? Est-ce un sceptique, un étranger à la foi ? Bien au contraire. Et c'est là que réside toute la puissance de son témoignage. Asaph n'était pas un croyant ordinaire. Il était un lévite, un des chefs des musiciens du temple, établi par le roi David lui-même. Son nom est inscrit dans les chroniques, comme un homme dont la vie entière était dédiée à conduire le peuple d'Israël dans la louange. Imaginez la scène. Cet homme, dont la fonction était de chanter la bonté de Dieu devant la congrégation, rentrait chez lui le cœur rongé par le doute, pensant que tout cela n'était qu'une mascarade. L'homme qui dirigeait le cœur de la foi était sur le point de perdre sa propre voix. Pour comprendre la profondeur de sa crise, nous devons nous immerger un instant dans son monde. Le psaume 73 a probablement été écrit à une époque de grande prospérité matérielle en Israël, mais aussi de grand déclin spirituel. Une époque où la richesse et le pouvoir n'étaient plus les fruits de la piété, mais de la corruption, de l'oppression et de l'oubli de Dieu. Asaph voyait les commandements de Dieu bafoués en plein jour par des hommes qui, non seulement n'en subissaient aucune conséquence, mais semblaient en être récompensés. L'alliance qui promettait la bénédiction à l'obéissant et la malédiction au désobéissant semblait s'être inversée sous ses yeux. Ce psaume n'est donc pas un simple poème. C'est un document théologique d'une immense importance. Il appartient à une catégorie que l'on nomme les psaumes de sagesse, car il s'attaque à l'un des problèmes les plus épineux de l'existence humaine, le problème de la justice divine, ce que les théologiens appellent la théodicée. Comment un Dieu bon et tout-puissant peut-il permettre au mal et à l'injustice de régner en apparence ? Asaph ne nous donne pas une réponse philosophique abstraite. Il nous donne un témoignage, le récit d'un voyage personnel des ténèbres, du ressentiment à la lumière de la communion avec Dieu. Et c'est précisément pour cela que ce texte, vieux de près de 3000 ans, nous parle avec une telle force aujourd'hui. Il nous donne la permission d'être honnêtes. Il légitime notre douleur. Il nous assure que nos questions, nos doutes, notre sentiment d'injustice ne sont pas des signes d'un manque de foi, mais des douleurs de croissance d'une foi qui refuse de se contenter de réponses faciles. La Bible n'est pas un livre qui cache les difficultés. Elle les expose en pleine lumière dans le cœur même de ses saints les plus dévoués, pour nous montrer qu'il y a un chemin à travers la vallée du doute. Asaph n'est pas seul dans son questionnement. Il fait partie d'une sainte confrérie de lutteurs. Job, assis sur son tas de cendres, a demandé à Dieu pourquoi le juste souffrait. Le prophète Jérémie a crié « Pourquoi la voix des méchants prospère-t-elle ? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix ?»
Habakkuk, regardant la violence de son temps, a interpellé Dieu. « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui ?» Le cri d'Asaph est un écho dans le grand cœur de ceux qui aiment Dieu assez pour se plaindre à lui de l'état du monde. Cette lutte, ce tourment, trouve son point de bascule dans un lieu précis, le sanctuaire de Dieu. Pour nous, ce mot peut évoquer une simple salle de culte. Pour Asaph, c'était bien plus. Le sanctuaire, le temple de Jérusalem, était le lieu où le ciel touchait la terre. C'était le lieu de la présence manifeste de Dieu, le lieu des sacrifices qui rappelait à la fois la gravité du péché et la grandeur de la grâce de Dieu. Entrer dans le sanctuaire, c'était quitter le tribunal de l'opinion humaine pour entrer dans la salle d'audience de la perspective divine. C'était cesser de juger la vie à l'échelle d'une journée pour la contempler à l'échelle de l'éternité. Comprenez bien la crise théologique que cela représentait. Pour un Israélite fidèle, l'équation était simple, car elle était inscrite dans la loi de Moïse. L'obéissance amène la bénédiction, la désobéissance amène la malédiction. La santé, la richesse, une longue vie étaient considérés comme les signes tangibles de la faveur de Dieu. Quand Asaph voyait les méchants jouir de toutes ces bénédictions tandis que lui, le juste, était frappé chaque jour, ce n'était pas seulement son sens de l'équité qui était blessé. C'était le caractère même de Dieu qui était remis en question. Dieu était-il encore fidèle à sa propre parole? Et c'est là que son histoire devient notre histoire. Nous ne vivons plus sous l'ancienne alliance, mais le principe demeure gravé dans nos cœurs. Nous nous attendons à ce que le bien soit récompensé et le mal puni. Quand la vie semble nous prouver le contraire, notre foi est ébranlée de la même manière. Le voyage d'Asaph nous enseigne que la réponse ne se trouve pas dans une meilleure analyse de la situation terrestre, mais dans un changement radical de perspective. Il nous invite à trouver notre propre sanctuaire, non pas un bâtiment de pierre, mais ce lieu de prière, de méditation de la parole, de communion fraternelle, où nous cessons de regarder autour de nous pour enfin lever les yeux vers le haut. Cette lutte, mes frères et sœurs, n'est pas une abstraction théologique. C'est le tissu même de nos vies. C'est la réalité qui nous attend lorsque nous quittons ce lieu et retournons dans un monde qui ne joue pas selon les règles de Dieu. C'est la mère de famille qui prie pour la guérison de son enfant, qui jeûne et supplie, tout en voyant dans les magazines des célébrités qui vivent dans la débauche la plus totale afficher une santé éclatante et des familles parfaites. C'est la douleur sourde, la question silencieuse qui monte dans son cœur tard dans la nuit. « Seigneur, m'entends-tu seulement ?» C'est l'entrepreneur honnête qui refuse de verser des pots de vin, qui paie ses impôts jusqu'au dernier centime, qui traite ses employés avec dignité et qui voit son entreprise péricliter. Pendant ce temps, son concurrent, un homme sans scrupules qui exploite ses salariés et fraude le fisc, signe contrat sur contrat, s'achète une nouvelle voiture, une nouvelle maison. Et l'homme juste se retrouve à sa table de cuisine, la tête entre les mains, se demandant comment il va annoncer à sa famille que tout ce pourquoi il a travaillé si dur est en train de s'effondrer. Sa fidélité ressemble à une folie. C'est la femme qui a été abandonnée par son mari pour une autre, plus jeune. Elle a gardé sa dignité, elle a pardonné comme le Seigneur le demande. Elle élève seule ses enfants dans la foi, luttant chaque jour pour joindre les deux bouts. Et puis, un jour, sur les réseaux sociaux, elle voit une photo. Son ancien mari, tout sourire, en vacances sous les tropiques, avec sa nouvelle compagne. Ils ont l'air heureux, bénis, et dans le cœur de cette femme fidèle, un volcan d'amertume menace d'entrer en éruption, murmurant les mots d'Asaph. « C'est donc en vain que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » C'est le jeune homme ou la jeune femme qui a fait le choix radical de garder sa pureté pour le mariage, dans une culture qui se moque de la chasteté. Il voit ses amis vivre des relations sans lendemain, se livrer à tous les plaisirs, et il semble épanoui, populaire, aimé. Lui, dans sa solitude, dans sa lutte contre la tentation, se sent parfois comme un paria, un étranger. La prière pour trouver un conjoint pieux semble rester sans réponse, et le doute s'installe. Seigneur, as-tu oublié la promesse que tu as faite à ceux qui t'honorent? Cette lutte, c'est le cri silencieux de celui qui a perdu un être cher.
emporté par un chauffard ivre qui, lui, s'en est sorti avec quelques égratignures et une peine de prison dérisoire. C'est la colère et l'incompréhension face à une vie juste fauchée en un instant, tandis que la vie de l'injuste se poursuit. C'est le combat pour ne pas laisser la haine prendre racine là où la foi devrait fleurir. C'est la difficulté de prier pour ses ennemis quand tout en vous crie vengeance. Chacune de ces histoires, chacune de nos histoires, est un écho du psaume 73. C'est le même choc brutal entre ce que nous croyons être vrai au sujet de Dieu et ce que nos yeux voient dans le monde. C'est le sentiment que les dés sont pipés, que le jeu est truqué. Et si nous ne faisons pas attention, ce sentiment peut ronger notre âme de l'intérieur comme un acide. Il transforme la piété en fardeau, l'obéissance en corvée et la foi en une source de ressentiment. Le danger le plus insidieux n'est pas la douleur elle-même, mais la conclusion que nous en tirons. Comme Asaph, nous commençons à faire le bilan. D'un côté de la balance, nous mettons nos efforts, nos sacrifices, nos prières, notre intégrité. De l'autre, nous mettons nos souffrances, nos déceptions, nos épreuves. Et quand la balance penche du côté de la douleur, la conclusion semble évidente. Cela ne vaut pas le coup. Servir Dieu est une mauvaise affaire. Cette pensée est d'autant plus dangereuse qu'elle est souvent solitaire. Qui ose avouer dans son groupe de prière « J'envie la vie de mon voisin athée » ? Qui ose dire à son pasteur « Je commence à penser que ma foi est inutile ». Nous avons peur d'être jugés, d'être considérés comme faibles ou charnels. Alors nous portons ce fardeau seuls. Nous sourions le dimanche matin tout en menant une guerre civile dans notre âme, nos pieds glissant de plus en plus loin du rocher. Asaph a connu cette solitude. Il dit au verset 15 que s'il avait parlé ainsi, il aurait trahi la génération des enfants de Dieu. Il ressentait le poids de sa position de leader. Il ne pouvait pas partager ce fardeau. Il était piégé, seul avec sa douleur, son envie et son Dieu silencieux. C'est un lieu sombre et terrible, un désert spirituel où la foi vient pour mourir. Mais c'est précisément dans ce lieu de désespoir total, lorsque l'analyse humaine a atteint ses limites et que le cœur est au bord de la rupture, que quelque chose se passe. Asaph dit que réfléchir à ce problème était une grande peine à ses yeux. Il était dans une impasse. La logique, l'observation, l'expérience, tout le condamnait à l'amertume. Il avait besoin d'une nouvelle perspective, d'une nouvelle lumière, d'un nouveau lieu d'où regarder le monde. Il était au seuil du sanctuaire. Asaph est donc piégé. Il est enfermé dans la prison de sa propre analyse, tournant en rond dans un cycle d'amertume et de calculs sans fin. Il nous dit que lorsqu'il a réfléchi pour comprendre cela, la chose fut à ses yeux une grande peine. C'était un labeur douloureux, un fardeau insupportable pour son esprit. Sa logique humaine, ses observations, son sens de la justice, tout le conduisait dans une impasse, un mur contre lequel son âme venait se briser. Il avait épuisé toutes les ressources de la pensée humaine et n'avait trouvé que le désespoir. Puis, au milieu de cette obscurité, une porte s'ouvre. Un seul verset, une seule phrase, qui est la charnière sur laquelle tout le psaume bascule, passant du ressentiment à la révélation. C'est le tournant décisif de son âme. Écoutez attentivement le verset 17. « Jusqu'à ce que j'entre dans les sanctuaires de Dieu et que je prenne garde à leur fin dernière. » Le changement ne vient pas d'une nouvelle idée ou d'un meilleur argument. Il vient d'un changement de lieu. Pour trouver la réponse, Asaph a dû quitter le tribunal bruyant du monde pour entrer dans le silence sacré de la présence de Dieu. Qu'est-ce que ce sanctuaire de Dieu ? Ce n'était pas simplement un bâtiment de pierre et d'or. Pour Asaph, le temple était le lieu où la présence visible de Dieu demeurait sur terre. C'était l'endroit où la perspective du ciel venait envahir et corriger la réalité de la terre. Entrer dans le sanctuaire, c'était cesser de raisonner selon les termes du monde pour commencer à voir selon les termes de Dieu. C'était l'endroit où les bilans comptables de la vie terrestre étaient audités par la sagesse de l'éternité. Dans ce lieu saint, la perspective d'Asaph est radicalement transformée. Jusqu'alors, il avait les yeux fixés horizontalement, regardant à sa gauche et à sa droite, se comparant aux méchants. Il avait les yeux tournés vers l'intérieur, scrutant sa propre douleur et sa propre injustice.
Mais dans le sanctuaire, pour la première fois, il lève les yeux. Il les fixe verticalement, vers le haut, vers le trône de Dieu. Et de ce point de vue élevé, Dieu lui montre une vérité qu'il était incapable de percevoir depuis la vallée de son envie. Dieu ne nie pas la réalité de la prospérité des méchants. Il ne dit pas à Asaph, « Tu as tort, ils ne sont pas si heureux que ça ». Non, Dieu valide son observation, mais il en change radicalement le contexte en élargissant la ligne du temps. Asaph était obsédé par un instantané, une photographie de la vie des impies, et il jalousait cette image figée. Dans le sanctuaire, Dieu lui a montré le film en entier. Et la scène finale de ce film est un désastre absolu. Écoutez comment le ton d'Asaph change, passant de l'envie amère à une sorte de sainte frayeur. Il dit, « Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber en ruine. » Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Ils réalisent soudain que leur prospérité n'est pas une bénédiction. C'est un piège. Leur chemin facile n'est pas un signe de la faveur de Dieu, mais une pente savonneuse qui les précipite vers une destruction certaine et soudaine. Leur bonheur, leur richesse, leur pouvoir, tout cela n'est qu'une illusion. Asaph le compare à un songe au réveil. Un songe peut sembler incroyablement réel, intense, mais au matin il s'évanouit sans laisser de substance. Leur vie est comme l'herbe verte qui pousse avec vigueur le matin, mais qui, sous le soleil brûlant de la justice de Dieu, sèche, se fane et n'est plus bonne qu'à être jetée au feu. Leur magnifique édifice est bâti sur du sable, au bord même du précipice de l'éternité. Cette révélation, mes frères et sœurs, est le cœur même du message de l'Évangile. Elle nous rappelle que nous ne jouons pas un jeu aux conséquences temporaires. Nous vivons une histoire dont les enjeux sont éternels. Ce qui est applaudi sur la scène de ce monde est souvent ce qui est méprisé dans le royaume des cieux. Ce qui ressemble à une victoire ici-bas peut se révéler être la plus tragique des défaites dans la lumière de l'éternité. Jésus lui-même nous a raconté cette histoire dans la parabole de l'homme riche et de Lazare. Sur la photographie de la vie terrestre, l'homme riche, avec ses vêtements de luxe et ses festins quotidiens, était le grand gagnant. Lazare, le mendiant couvert d'ulcères, était le perdant. C'est ce que voyait Asaph. Mais Jésus a déroulé le film jusqu'à la fin, au-delà de la tombe, et nous a montré que leurs destins ont été radicalement et irrévocablement inversés pour toute l'éternité. Alors, comment pouvons-nous entrer dans ce sanctuaire aujourd'hui? Nous n'avons peut-être pas de temple à Jérusalem, mais nous avons un accès bien plus grand. Entrer dans le sanctuaire, c'est ouvrir la parole de Dieu et laisser sa vérité éternelle réaligner notre vision troublée. C'est s'agenouiller dans la prière et déverser honnêtement notre cœur devant celui qui comprend. C'est se rassembler avec le corps de Christ, nos frères et sœurs, pour nous rappeler les uns aux autres que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre, en route vers notre véritable patrie. Dans le sanctuaire, nous apprenons à jeter la règle du monde pour adopter celle de l'éternité. Le monde mesure la vie en termes de succès, de pouvoir, de confort et de plaisir. Mais dans la présence de Dieu, nous apprenons à mesurer la vie en termes de fidélité, d'amour, de sainteté et de ressemblance à Christ. La révélation d'Asaph est une réévaluation complète de ce que signifie être véritablement prospère. La vérité ultime n'est donc pas que les méchants ne prospèrent pas, c'est qu'ils ne prospèrent que pour un temps. La grande révélation est que leur prospérité est temporaire, elle est fragile. Et pire que tout, elle est un anesthésiant spirituel. C'est un piège qui endurcit leur cœur, les aveugle à leurs besoins désespérés d'un sauveur, et les enracine plus profondément dans un monde qui est en train de passer. Leur plus grande bénédiction apparente, vue à travers les yeux de l'éternité, est en réalité leur plus grande et plus terrible tragédie. Alors, comment repartons-nous de ce lieu aujourd'hui? Comment vivre cette vérité du sanctuaire dans un monde qui, demain matin, nous présentera à nouveau le spectacle de son injustice criante? Le parcours d'Asaph ne s'achève pas sur une simple révélation intellectuelle, mais sur une conclusion ferme et un appel à l'action, une nouvelle feuille de route pour son âme et pour la nôtre. Le psaume nous laisse avec des résolutions pratiques, des piliers sur lesquels nous pouvons reconstruire notre foi chancelante.
La première résolution est la suivante. Cessez de comparer, commencez à vous approcher. La comparaison est le poison de la foi et le voleur de la joie. C'est le carburant qui alimentait l'amertume d'Asaph. Chaque fois que vous sentez la pointe de l'envie percer votre cœur, considérez cela non pas comme un péché à cacher honteusement, but comme une alarme spirituelle. C'est le voyant rouge sur votre tableau de bord qui vous signale que vos yeux sont fixés sur la mauvaise destination. Au lieu d'ouvrir les réseaux sociaux pour vous comparer à la vie mise en scène des autres, ouvrez votre Bible pour contempler le visage de Dieu. Au lieu de ruminer sans fin sur l'injustice que vous avez subie, approchez-vous de Dieu dans la prière et déchargez-vous sur lui de votre fardeau. Faites de la dernière phrase d'Asaph votre mantra quotidien, la première pensée de votre matin et la dernière de votre soirée. Pour moi, m'approcher de Dieu, voilà mon bien. C'est là que se trouve la paix. C'est là que se trouve la perspective. Deuxièmement, redéfinissez radicalement votre idée du bien. Le monde nous martèle chaque jour sa définition du bien. La santé, la richesse, le succès, l'absence de problèmes. Asaph, au creuset de sa crise, a découvert une vérité qui a tout changé. Le bien suprême, le seul bien véritable, c'est la proximité avec Dieu. La plus grande bénédiction que vous puissiez recevoir dans cette vie n'est pas ce que Dieu peut vous donner, mais Dieu lui-même, il est votre partage pour toujours. Pensez à la puissance de cette affirmation. Vous pouvez perdre votre emploi, votre santé, votre réputation, vos amis, votre famille même. Mais si vous êtes en Christ, personne, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pourra jamais vous enlever Dieu. Si vous l'avez, vous êtes éternellement prospère, même si votre compte en banque est vide et votre corps malade. La véritable richesse ne se mesure pas à ce que vous possédez, mais à celui qui vous possède. Cette vérité nous pousse à une introspection profonde. Si Dieu vous donnait tout ce que vous enviez aux autres, mais qu'il se retirait de votre vie, seriez-vous satisfait ? Ou s'il vous enlevait tout ce que vous avez, mais qu'il vous donnait une communion plus profonde avec sa présence, cela serait-il suffisant? La réponse à cette question révèle où se trouve notre véritable trésor. La transformation se produit lorsque notre cœur peut enfin dire avec Asaph, « Il n'y a rien sur la terre en qui je prenne plaisir, et si ce n'est toi ». La troisième résolution est de faire confiance au juge de toute la terre. La justice finale appartient à Dieu et à lui seul. Il y aura un jour où tous les comptes seront réglés. Un jour où chaque larme sera essuyée, où chaque injustice sera corrigée, où chaque secret sera révélé à la lumière de sa sainteté. Le scandale de l'injustice présente ne sera pas le dernier mot de l'histoire. La prospérité de l'impie est un chèque sans provision qui sera un jour présenté au guichet de la justice éternelle. Notre foi ne repose pas sur l'absence d'injustice maintenant, mais sur la certitude de la justice parfaite à venir. Se reposer dans cette souveraineté, c'est libérer nos mains et nos cœurs du fardeau écrasant de la vengeance et du ressentiment. C'est cesser de vouloir être le juge et le jury dans la vie des autres, et remettre le marteau entre les mains de celui qui juge avec une droiture parfaite. Cela signifie concrètement que nous pouvons prier pour nos ennemis, non pas parce que nous sommes de meilleurs humains, mais parce que nous savons que leur sort ultime est entre les mains d'un Dieu juste. Nous pouvons pardonner à ceux qui nous ont blessés, non pas parce que leur acte n'était pas grave, mais parce que nous confions leur dette à celui qui est le seul à pouvoir l'évaluer et la juger correctement. C'est un acte de foi immense, mais c'est le seul chemin vers la liberté intérieure. Enfin, la quatrième résolution est de devenir un proclamateur des œuvres de Dieu. Remarquez comment Asaph termine son psaume afin de raconter toutes tes œuvres. Sa crise est devenue son témoignage. La douleur qui a failli détruire sa foi est devenue la plateforme de sa prédication. Son moment le plus sombre est devenu sa lumière la plus brillante pour guider les autres. Votre lutte avec la prospérité des méchants, votre sentiment d'injustice, votre cheminement à travers le doute n'est pas une honte à cacher. C'est peut-être exactement l'histoire que quelqu'un d'autre, dont la foi vacille en ce moment même, a désespérément besoin d'entendre. Ne cachez pas vos cicatrices.
mais partagez comment Dieu vous a trouvé au milieu de vos questions et vous a ramené à la lumière de sa présence. Notre témoignage le plus puissant n'est pas celui d'une vie sans problème, mais celui d'un Dieu présent au milieu de nos problèmes. C'est le récit de la façon dont sa grâce nous a saisis par la main droite alors que nos pieds glissaient. C'est l'histoire de la façon dont nous sommes entrés dans le sanctuaire, le cœur aigri et l'esprit confus, et en sommes ressortis avec une nouvelle chanson, une nouvelle perspective et une nouvelle assurance. Dieu est le rocher de notre cœur et notre partage pour l'éternité. Pensez à l'histoire de Joseph. Voilà un homme juste, un homme qui craignait Dieu. Et quelle a été sa récompense pour sa piété? Ses propres frères, consumés par l'envie, le jettent dans une citerne et le vendent comme esclave. Eux, les méchants, retournent vers leur père avec une tunique ensanglantée et une poche pleine d'argent. Ils ont prospéré par leur méchanceté. Pendant ce temps, Joseph, l'innocent, est emmené en Égypte, loin de tout ce qu'il connaît et aime. Ses pieds glissaient, non pas dans le doute, mais sur le sol aride de l'injustice la plus cruelle. Pendant 13 longues années, Joseph a vécu la plainte d'Asaph, vendu, faussement accusé par la femme de Potiphar, jeté dans une prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Autour de lui, dans le palais de Potiphar, les gens vivaient dans le luxe, indifférents à la vérité. En prison, il était entouré de criminels. De l'extérieur, sa vie était la preuve vivante que la piété ne payait pas. Il aurait eu toutes les raisons de laisser son cœur s'aigrir, de conclure que servir Dieu était en vain. Mais la prison est devenue son sanctuaire. Loin du faste, du monde, dans l'obscurité d'un cachot égyptien, Joseph a fait le choix de ne pas regarder à l'horizontale, vers ses frères ou vers la femme de Potiphar, mais à la verticale, vers son Dieu. La Bible nous dit à plusieurs reprises que l'Éternel était avec Joseph. Sa communion avec Dieu, sa confiance inébranlable en la souveraineté divine, voilà ce qui a transformé sa prison en lieu de rencontre. C'est là qu'il a appris que le bien suprême n'était pas la liberté, mais la présence de Dieu. Et Dieu lui a montré la fin dernière. Des années plus tard, les frères de Joseph, les méchants qui avaient prospéré, se sont retrouvés à genoux devant lui, affamés et brisés. Leur prospérité éphémère s'était évanouie face à la famine. Et Joseph, élevé par la main de Dieu, a pu leur dire ces mots qui sont le cœur même de la perspective du sanctuaire. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Il a vu le film en entier, et à la fin, la justice de Dieu a triomphé de la méchanceté des hommes. Ou pensez à Job. L'Écriture le décrit comme un homme intègre et droit qui se détournait du mal. Et en l'espace d'une journée, il a tout perdu. Ses enfants, ses biens, sa santé. Il était assis sur un tas de cendres, le corps couvert d'ulcères, tandis que ses amis, avec leur théologie propre et bien rangée, le condamnaient. Eux étaient en bonne santé, confortablement assis, et ils avaient l'audace de juger celui qui souffrait. Le monde de Job s'était inversé, et comme Asaph, il a crié son incompréhension à Dieu. Mais Job a eu son moment dans le sanctuaire. Ce ne fut pas un temple de pierre, mais une tempête, un tourbillon d'où la voix de Dieu s'est fait entendre. Et Dieu n'a pas répondu aux questions de Job sur la justice. Il n'a pas expliqué la prospérité des méchants. Au lieu de cela, il a révélé sa propre grandeur, sa souveraineté sur la création, sa sagesse insondable. Job a cessé de regarder à sa souffrance pour contempler la majesté de son Créateur. Et cette vision a tout changé. Je me souviens d'un homme dans une de mes anciennes églises, un entrepreneur qui avait bâti son entreprise sur des principes chrétiens stricts. Il payait ses employés généreusement, refusait tout pot de vin et était d'une honnêteté scrupuleuse. Son principal concurrent était un homme connu pour son manque d'éthique, qui exploitait ses ouvriers et fraudait le fisc. Et pourtant, cet homme prospérait. Il remportait contrat après contrat, conduisait des voitures de luxe, tandis que l'entreprise de mon ami luttait pour survivre. Cet homme juste m'a confessé un jour, les larmes aux yeux, qu'il était au bord de tout abandonner. Il lisait le psaume 73 et disait « C'est mon histoire. C'est en vain que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Son sanctuaire fut une retraite de prière silencieuse.
Pendant 3 jours, il n'a rien demandé à Dieu, il a simplement écouté. Et Dieu ne lui a pas promis le succès financier. Mais il lui a donné une paix profonde et l'assurance que sa fidélité, et non ses profits, était le trésor que Dieu voyait. Il est rentré transformé. Il a continué à gérer son entreprise avec la même intégrité, même si cela restait difficile. Quelques années plus tard, l'entreprise de son concurrent s'est effondrée dans un scandale de corruption, laissant derrière elle des dettes et des vies brisées. L'entreprise de mon ami, elle, existe toujours. Elle n'est pas devenue une multinationale, mais elle est un témoignage de fiabilité et d'honneur. Il a appris que la véritable prospérité n'était pas sur son bilan comptable, mais dans la paix de son âme et l'approbation de son Dieu. J'ai connu une femme, abandonnée par son mari après 20 ans de mariage. Il l'a quittée pour une femme, un plus jeune, et a continué à vivre une vie de luxe, voyageant, affichant son bonheur sur les réseaux sociaux. Cette femme fidèle, elle, a dû retourner travailler, élever seule ses adolescents, luttant pour chaque facture. Chaque photo qu'elle voyait était un poignard dans son cœur, un murmure du diable lui disant « Tu vois, ta fidélité ne sert à rien. Le bonheur est de leur côté. » Son sanctuaire, c'était la scène chaque premier dimanche du mois. En prenant ce petit morceau de pain et cette coupe de jus, elle se rappelait le corps brisé et le sang versé de son sauveur. Elle se souvenait qu'elle était unie, non pas à un homme faillible, mais à un roi éternel qui l'aimait d'un amour indéfectible. Elle a commencé à prier, non pas pour que son ex-mari souffre, mais pour qu'il trouve le Christ. Sa perspective a changé. Son bien n'était plus un mari terrestre, mais un sauveur céleste. Elle a trouvé une joie que l'infidélité de son mari ne pouvait pas lui voler, car sa source n'était plus dans ce monde. Enfin, mes frères et sœurs, regardons à Jésus. S'il y a jamais eu un innocent qui a souffert tandis que les méchants prospéraient, c'est bien lui. Il était la justice incarnée, et pourtant, les chefs religieux corrompus, les politiciens cyniques et les foules haineuses ont eu le dessus. Sur la colline du Calvaire, la méchanceté semblait avoir triomphé de la manière la plus spectaculaire et la plus définitive qui soit. Le Fils de Dieu était cloué sur une croix, tandis que ses bourreaux se partageaient ses vêtements. Si jamais les mots « c'est en vain » ont eu un sens, c'était bien ce jour-là. Mais ce n'était qu'un instantané. Le film n'était pas terminé. Le sanctuaire, ce fut le tombeau vide au matin du 3e jour. La résurrection est la déclaration finale et irrévocable de Dieu. La justice l'emporte. La fidélité est récompensée. Et la fin dernière des méchants est la ruine, tandis que la fin de celui qui se confie en Dieu est la gloire éternelle. Après la révélation du sanctuaire vient la transformation. Et cette transformation ne commence pas par une explosion de joie, mais par le silence brisé d'une profonde repentance. Une fois qu'Asaph a vu le monde à travers les yeux de Dieu, il se retourne et se regarde lui-même à travers ces mêmes yeux. Et ce qu'il voit le remplit d'une sainte honte. Il ne se voit plus comme une victime de l'injustice, mais comme un participant à une folie spirituelle. Écoutez sa confession d'une honnêteté désarmante. Il dit « Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme une bête. Quelle image puissante !» Il réalise que son envie, son amertume n'était pas un questionnement légitime, mais une ignorance bestiale. Un animal ne peut voir que ce qui se trouve devant lui, dans sa mangeoire. Il n'a aucune perspective de l'éternité, aucune conscience de la main du maître qui le nourrit. Asaph dit « J'étais comme ça. Je ne voyais que leur prospérité dans l'instant, oubliant le maître de toutes choses, oubliant la finalité éternelle. Mais c'est ici, dans cet aveu de faillite spirituelle, que la beauté de l'Évangile resplendit de tout son éclat. Il ne dit pas « j'étais comme une bête et c'est pourquoi tu m'as rejeté ». Non, écoutez la grâce qui transperce les ténèbres de sa confession. Verset 23. « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. » Comprenez-vous la profondeur de cette parole ?
même quand son cœur était aigri, même quand son esprit était embrumé par une logique animale, même quand ses pieds glissaient vers le précipice de l'apostasie, la main fidèle de Dieu le tenait fermement. Sa crise de foi n'a jamais annulé la fidélité de Dieu. Son doute n'a jamais desserré l'étreinte de la grâce divine. C'est peut-être la vérité la plus réconfortante de toute l'Écriture pour celui qui lutte. Votre doute n'est pas plus grand que sa grâce. Votre amertume n'est pas plus forte que sa main. Il ne vous lâche pas lorsque vous commencez à glisser. C'est précisément à ce moment-là qu'il vous saisit plus fort. Et c'est cette prise de conscience de la grâce imméritée qui propulse Asaph des profondeurs de la repentance au sommet de l'adoration. Son cœur, libéré du poison de l'envie, est maintenant rempli d'un amour nouveau et exclusif pour Dieu. Écoutez ce qui est peut-être le plus grand cri d'amour de tout le livre des psaumes. Gravez ces mots dans votre âme. Qui d'autre ai-je? Au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. C'est le grand retournement. C'est la révolution copernicienne de l'âme. Asaph a commencé ce psaume en regardant ce que les méchants avaient et en le désirant. Il le termine en regardant celui qu'il a et en ne désirant rien d'autre. L'objet de son désir a été radicalement et glorieusement transféré. Il ne cherche plus le bonheur dans les dons, mais dans le donateur. Il ne convoite plus les bénédictions terrestres, car il a trouvé la source de toute bénédiction. Cette nouvelle perspective le rend invincible face aux aléas de la vie. Il poursuit « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Il dit en substance « Ma santé peut décliner, mes émotions peuvent me trahir, mon cœur peut littéralement cesser de battre, mais rien de tout cela n'a d'importance fondamentale, car ce que j'ai de plus précieux ne peut être touché par la maladie, la vieillesse ou la mort. J'ai Dieu. Et si j'ai Dieu, j'ai tout. Pour toujours. Voilà la véritable prospérité, la seule qui dure. La prospérité n'est pas d'avoir un corps sain, un compte en banque bien garni ou une vie sans problème. La vraie prospérité, la seule qui compte dans la lumière de l'éternité, c'est d'avoir Dieu. On n'envie pas la flaque d'eau boueuse du voisin quand on boit chaque jour à une source d'eau vive qui jaillit pour l'éternité. L'envie meurt là où la satisfaction en Dieu naît. Alors, la question qui nous est posée aujourd'hui est d'une simplicité redoutable. Que désirez-vous vraiment? Si Dieu vous donnait tout ce que vous enviez aux autres, la maison, la carrière, la santé, la famille parfaite, mais qu'en échange, il se retirait de votre vie, seriez-vous satisfait? Ou s'il vous enlevait tout ce que vous possédez, mais qu'en retour il vous donnait une communion plus profonde, plus intime avec sa présence, cela serait-il suffisant? La réponse à cette question révèle où se trouve votre véritable trésor. La transformation se produit lorsque, du plus profond de notre être, nous pouvons enfin faire écho à la prière d'Asaph, lorsque la présence de Dieu devient plus précieuse que toutes les promesses du monde. Lorsque notre cœur, guéri de sa fièvre envieuse, peut enfin déclarer avec une paix et une certitude inébranlables « Il n'y a rien sur la terre en qui je prenne plaisir. » Non, si ce n'est toi, c'est là que se trouvait la liberté, la joie et le repos véritable. Peut-être êtes-vous entré dans ce lieu aujourd'hui, les pieds glissants, le cœur aigri par l'envie, avec le sentiment profond que servir Dieu n'en vaut pas la peine. La réponse de Dieu pour vous ce matin n'est pas une réprimande, ni une formule magique pour résoudre vos problèmes. C'est une invitation tendre et personnelle à cesser de lutter seul dans l'obscurité de vos raisonnements. C'est la main de Dieu, la même main qui a saisi Asaph alors qu'il tombait, qui se tend vers vous et vous murmure « Viens, viens dans le sanctuaire, viens dans ma présence, là où la perspective change. » Là où les blessures commencent à guérir. Cette invitation à entrer dans le sanctuaire est un appel à détourner vos yeux de ce qui est temporaire pour les fixer sur ce qui est éternel. C'est un appel à fermer les onglets de votre navigateur qui vous montre la vie mise en scène des autres et à ouvrir les pages de sa parole qui vous révèle le visage de votre Sauveur. C'est un appel à cesser de rejouer en boucle les injustices que vous avez subies
et à vous agenouiller dans la prière pour déposer ce fardeau insupportable aux pieds de celui qui peut le porter. C'est un appel à redécouvrir que la communion avec vos frères et sœurs dans la foi n'est pas une obligation religieuse, mais un abri dans la tempête, un rappel que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. L'invitation est de redécouvrir que la plus grande prospérité, la seule richesse que la mort ne peut voler et que la rouille ne peut détruire, c'est Dieu lui-même. Il est votre trésor, il est votre partage, il est le rocher de votre cœur. Votre valeur ne se trouve pas dans votre succès, votre santé ou votre confort, mais dans le fait que vous êtes aimé, connu et tenu par le Créateur de l'univers. Tant que vous chercherez votre satisfaction dans les choses de ce monde, votre cœur sera toujours agité, toujours envieux. Mais lorsque vous trouverez votre plaisir en lui, vous boirez à une source qui ne tarit jamais. Alors, aujourd'hui, je vous appelle à un acte de foi audacieux, un acte de reddition. Cessez d'essayer de tenir la comptabilité de l'univers. Abandonnez votre droit de comprendre pourquoi le méchant prospère et le juste souffre. Remettez le marteau du jugement entre les mains du seul juge juste et souverain. Faites-lui confiance, non pas parce que vous comprenez ses voies, mais parce que vous connaissez son cœur, un cœur révélé à la croix, un cœur qui a saigné pour vous. Libérez votre âme du poison du ressentiment et laissez la paix qui surpasse toute intelligence garder votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Regardez à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Il a enduré l'injustice ultime, la croix, pour la joie qui lui était réservée. Il a choisi la souffrance et la honte, confiant que le Père le justifierait. Et la résurrection est le grand oui de Dieu à sa fidélité. C'est la promesse que votre travail dans le Seigneur n'est pas vain. C'est la garantie que la justice finale viendra et que chaque larme que vous avez versée dans la fidélité sera transformée en un joyau dans votre couronne éternelle. La décision vous appartient donc aujourd'hui. Continuerez-vous à regarder par la fenêtre, le cœur rongé par l'envie de la fête bruyante et passagère qui se déroule chez le voisin? Ou bien vous tournerez-vous vers la table que le Père a préparée pour vous, ici, en sa présence, et déclarerez-vous avec une foi renouvelée et transformée: qui d'autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Pour moi, mon bien, mon seul et unique bien, c'est de m'approcher de Dieu. Prions ensemble. Père céleste, nous venons devant toi tels que nous sommes, avec nos cœurs souvent partagés, nos esprits troublés. Tu as entendu le cri d'Asaph, et ce soir, tu as entendu son écho dans nos propres âmes. Tu vois les moments où nos pieds ont glissé, où l'envie a rendu nos cœurs amers, où nous avons regardé le monde et douté de ta bonté. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre vue si courte, pour notre tendance à juger selon l'apparence et le temporaire. Saisis notre main droite, Père, comme tu as saisi celle de ton serviteur. Ne nous laisse pas tomber dans le précipice du ressentiment. Nous te prions, attire-nous dans ton sanctuaire. Ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir au-delà de l'instantané de cette vie, pour contempler la grande fresque de ton plan éternel. Guéris-nous de la fièvre de la comparaison. Détache nos désirs des biens fragiles de ce monde et ancre-les en toi, le seul bien véritable et durable. Fais de toi et de toi seul notre plus grand plaisir. Que nos âmes puissent déclarer avec une conviction renouvelée: qui d'autre avons-nous au ciel que toi? Et sur la terre, nous ne prenons plaisir qu'en toi. Deviens, nous t'en supplions, le rocher de notre cœur et notre partage pour l'éternité. Et maintenant, repartez dans le monde, non pas avec la promesse d'une vie sans injustice, mais avec l'assurance d'un Dieu qui est toujours avec vous. Que votre lutte devienne votre témoignage. Que votre ancienne amertume soit transformée en une nouvelle adoration. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et pour toujours. Allez dans sa paix et faites de votre bien le plus précieux celui de vous approcher de lui. Amen.